Recoucou les gens, recoucou, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, je vais la faire maintenant, parce que je suis en connexion totale avec le grand esprit. Alors je vous parle d'Emanuela Orlandi, fille d'un employé de la préfecture de la maison pontificale, a disparu le 22 juin 1983 à la sortie d'un cours de musique Piazza San Apollinaire à Rome et n'a jamais été retrouvé. Depuis des années, son frère Pietro Orlandi accuse le Vatican de complicité de silence. C'est extraordinaire, c'est une jeune femme. En fait, cette famille habitait donc au Vatican, d'accord. Et alors, elle prenait son cours de musique, cette jeune fille, et elle a disparu, comme ça. Du jour au lendemain, elle a disparu. C'est bizarre, hein. Et alors, comme c'est au Vatican, bah, le Vatican, il a sa propre police, voilà, il fait tout seul, le Vatican, tu vois. Il n'y a personne qui peut interagir avec eux, enfin intervenir en tous les cas, tu vois, ils ont tout, ils ont les juges, ils ont leur police, ils ont tout. Donc cette jeune femme a disparu, et voilà, et pas de nouvelles. Alors elle sort de son cours de musique et elle disparaît. Ah bon? C'est bizarre, hein. Alors, Emanuela Orlandi, fille de Eve. Où es-tu? Où est-ce que tu es passé depuis toutes ces années? Ah bon? Ah bah dis donc, elle a bien réussi, hein. Je sais pas où elle est, mais tout ce que j'ai coupé, ce sont des cartes magnifiques, hein. La réussite, l'argent. Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, qui sortait d'un cours de musique. Un cours de musique. Elle était au Vatican avec sa famille, elle sort de son cours de musique et elle disparaît sans crier gare, sans prévenir personne. Alors, Emanuela, d'accord. Alors, c'est le début. Ok. Emanuela, oh bah tu m'étonnes, ça fait du temps, hein, qui était surveillée. Hein, Emanuela a été surveillée, était regardée, hein, d'accord. Alors là, on me parle du temps. Pourquoi on me parle du temps? Je sais pas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Le temps. Ah bon. Est-ce qu'on va retrouver Emanuela? Ce serait bien ça de savoir. Emanuela. Ah bon, alors elle est décédée déjà, on me dit qu'elle est morte. Hein. C'est bizarre ça. Mais pourquoi on me parle de mutation? Quel rapport avec Emanuela? Pourquoi on me parle de mutation? Pourquoi on me parle de choses qui commencent, de mutation? Emanuela, elle commençait quelque chose, elle était en train de se, petit à petit, de se transformer, ou alors d'apprendre, ou alors c'était son cours de musique, je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose de nouveau pour elle, et qui allait dans le bon sens, tu vois, mais vraiment, ça allait vraiment dans le bon sens, quoi. Elle progressait, voilà ce qu'on dit, elle progressait dans dans ses recherches, hein, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle était surveillée par quelqu'un, hein. Quelqu'un la regardait, hein. Quelqu'un la regardait. Oui, oui. Oui, depuis un certain moment. Quelqu'un la matait depuis un certain moment, on la regardait, cette fille, hein. D'accord. Ouais, elle était surveillée par un homme. Bon, je pense que c'est un homme, hein. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre, je veux dire, au Vatican, hein. Elles sont où c'est c'est bizarre ça. Parce que la suite est quand même trop bizarre. La suite est quand même très bizarre. Hein. Cette suite est quand même très étrange. Ouais, c'est bizarre. Donc, quelqu'un l'observait depuis un petit moment. Il l'observait. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres, cette jeune fille? Cette jeune fille de... Je sais pas quel âge elle avait, 15 ans, je crois. Il y a quelque chose qui était vraiment bizarre. Quoi, le temps? Bah oui, le temps, mais bon, quoi?
Elle avait fait un deal avec un bonhomme, un monsieur. Enfin, j'ai l'impression qu'elle avait fait. Elle était en train de. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de voir. Elle était en train de faire quelque chose. Je vous dis, elle était en train de muter, de se transformer par rapport à quelque chose. Elle était bien avancée dans ce qu'elle faisait. Alors, est-ce que c'était. Je pense pas que ce soit son cours de musique parce que sinon, ça n'aurait strictement aucun rapport. Elle est en paix, ça c'est bien. Moi, quand je tire la carte de la mort avec la paix, c'est génial. Ça veut dire qu'elle est bien, quoi, tu vois. Mais c'est bizarre, on dirait que ça a rapporté... alors, soit... Alors, je dis, ça lui a rapporté pas à elle, hein. Ça, je sais pas, il y a quelque chose de... c'est bizarre, ça. Ah, la justice. Alors, il semblerait que là... Ben oui, je pense que c'est ça, puisque son frère... Hein, c'est ça que je vous ai lu. D'accord, il est où mon téléphone? Son frère, voilà, porte l'affaire devant la justice. D'accord? Alors, je pense qu'on va avoir des nouvelles par rapport à cette histoire à l'été. Parce qu'on là, on me parle d'une réussite à l'été. Donc, si son frère a porté tous les éléments devant la justice pour dire que c'est pas normal, qu'il n'a pas de nouvelles, etc., etc., moi, j'ai l'impression qu'on lui répond cet été. D'accord? Qu'il va savoir. Il va savoir ce qui s'est passé. Mais c'est bizarre parce que ce truc de je sais pas ce qu'elle était en train d'apprendre, qu'est-ce qu'elle apprenait, mais en tous les cas, elle était en plein, ouais, elle était dans le move, quoi, tu vois, elle faisait des efforts et tout, quoi. Et cet homme, je dis cet homme, vous voyez, je ne sais pas, cette force, on va dire cette force, d'accord, qui était là, qui la surveillait, comme si qu'elle attendait cette force, voilà, comme si elle attendait que cette jeune femme, Emmanuela, soit, comment dire, à point. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est ça que ça me dit. Bien évidemment, je fais ce tirage sans rien savoir de l'histoire, on est d'accord. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui l'a fait fuir, à un moment donné, elle est partie en courant. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a approchée, elle a eu peur, d'accord? Je vois rien. D'accord, c'est lui, c'est elle la conquête. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou elle? Ah ouais, d'accord. Mais là aussi, quand même, hein. C'est bizarre cette histoire de silence, quand même. Ils veulent pas parler. C'est bizarre, ça. Là non plus, on veut rien me dire. Enfin, à moi. Je sais pas si c'est à moi. Mais ah d'accord. Il y a quelque chose qui est bloqué. Bloqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... regarde la carte, je sais pas si tu la vois bien là. Vous voyez, il ne peut pas retirer l'épée de la pierre. Il ne peut pas la retirer là. Donc là, il y a quelque chose qui est véritablement enfoui, bloqué. J'ai fait tomber une carte. Ouais, quelque chose qui est bloqué de chez Keblo. C'est bloqué. Il y a la notion de peur. Elle a vu quelque chose. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'elle a vu quelque chose, cette Emmanuela, là, qui lui a fait terriblement peur. Elle a vu des choses au Vatican qu'elle n'aurait pas dû voir, apparemment. Hein. Ça lui a foutu une trouille monstrueuse. On lui a dit de se taire, d'accord? On lui a demandé de se taire. Il ne faut pas en parler. Il faut que tu te taises, Emmanuela, d'accord? Donc, bien évidemment, elle s'est retrouvée Keblo, parce qu'elle pouvait en parler à personne. Et elle a fait un pacte. Elle a quand même fait un pacte en disant, d'accord, je n'en parle à personne. Je n'en parle à personne. Bouche cousue. Mordicus et bouche cousue. Voilà ce qu'on me dit sur cette voyance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors... Quand même, hein, elle respecte le truc, d'accord, ça m'a fait très peur, tu n'en parles pas, d'accord, je n'en parle pas, je dirai ça à personne, elle n'en parle pas, voilà, elle dit ok, bon. Mais alors, avec le temps, justement, je pense que cette histoire a commencé à muter dans sa tête, et elle s'est dit c'est pas possible que j'en parle à personne, ce que j'ai vu, je l'ai vu, et il faut que je le dise, il faut que j'en parle. C'est ça qu'elle est en train de me dire en ce moment même, voyez-vous? Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Emmanuela? Elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Et au bout d'un moment, au bout du temps, elle a dit, bon là, il faut quand même que... je ne peux pas garder
tout secret tout le temps. C'était une femme bienveillante, hein, c'était quelqu'un de très bon, d'accord? Voilà, elle pouvait pas garder ce secret plus longtemps, j'ai l'impression. Fais voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? C'est bizarre ça. Puisque ça tombe sur cette carte-là. Je pense que, alors si c'est elle, peut-être qu'elle est présente avec moi. C'est possible. Voilà. Ça, c'est extraordinaire aussi, ça, quand même, parce que, quand même, le Graal, dit donc, le Graal. Pourquoi le Graal? Parce que je pense que là, on me parle de là-haut, hein, on me parle de l'après-mort, en fait, hein, tout ce qui vient après la mort. Et c'est bizarre, hein, parce que j'y connais rien, donc ben, forcément, mais on me parle de, voilà, quelque chose. Le Graal, elle me parle du Graal, d'accord? Tout ce qui, elle me parle de choses qui rayonnent, du soleil, quelque chose de beau, de chaud, alors, je sais qu'elle est bien. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle est en train de me dire dans quel état elle se trouve actuellement? C'est possible. D'accord. Pardon. D'ailleurs, je sens le froid d'un coup, hein. Moi, c'est tout le temps comme ça. Alors, moi, j'habite avec les fantômes, hein, je vous le dis. Hein. Il fait toujours moins 15 hein, chez moi. Toujours. Il fait déjà très froid. Donc, partout où j'habite, il fait froid. Mais en plus, quand je suis avec des fantômes, ils sont encore plus froids. Donc, c'était une femme très très bien. C'était une fille gentille. Par contre, je vois rien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu qui l'a effrayée à ce point? Qu'est-ce qu'elle a vu au Vatican? Je vais en mettre une dernière. Je vais mettre des dernières cartes. Bon là, elle me parle des esprits. Parler avec les esprits. Voilà. Je pense pas que ce soit ça qui lui ait foutu les jetons. C'est pas possible. Voilà. Donc, je vais en mettre... Allez. Dernière carte. Qu'est-ce qu'elle a vu, Emmanuela, qui lui a fait peur à ce point? Qu'a-t-elle vu qui lui a fichu la trouille? Mais vraiment, on lui a demandé de garder le secret, d'accord? Donc ça, c'est pas anodin, ça, tu vois? Oui, mais ça, je sais que c'est l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu quelque chose? Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle a pu voir? On va pas me répondre là-dessus. Ouais, d'accord. On me parle de quelque chose. Elle est au courant de quelque chose qui est un mensonge, d'accord? On nous ment. Voilà. Au sein de l'Église, on nous ment. Voilà. On nous ment au sein de l'Église. Alors, est-ce que c'est dans les Écritures, par exemple? Est-ce qu'on pourrait nous mentir dans les Écritures? Est-ce qu'on nous ment sur Jésus, sur qu'est-ce soit, tu vois? C'est ça elle était au courant de ça, d'accord? Ah là là, ouais, d'accord. Ok. Alors, on nous ment, mais... Ouais, c'est... Ah, bon, alors, est-ce qu'on nous ment sur Marie? Ah, je suis désolée, mes amis, c'est Marie. Je pense qu'on nous ment sur Marie, d'accord? Voilà, on nous ment. Je terminerai avec ça. J'ai l'impression que, oui, c'était une jeune femme brune. Oui, très bien. Oh là là, le serpent sur... je pense que c'est ça. Je pense que... Bah parce que là, on parle d'Adam, de Ève, de machin, du serpent, de la pomme. Et je pense qu'on est en train de nous mentir par rapport à des...
par rapport à des choses qui sont notées, en tout cas écrites dans la Bible, ou des choses comme ça. Et je pense que c'est au sujet de la femme, tu vois. Oh là là, encore, on me dit le silence. Hein. On ne peut pas en parler. Il y a quelque chose de tellement gros. C'est vraiment quelque chose de très très gros. Hein, parce que depuis tout à l'heure, on me parle du silence. Il faut que je me taise. Je veux dire, enfin, je me taise moi ou elle, fallait qu'elle se taise en tous les cas. Parce que quand tu sors le silence dans une carte, dans un tarot quelconque, un oracle quelconque, et que tu le sors dans un autre oracle, on te dit de te taire, ça commence à faire beaucoup. D'accord? Là, tu peux te poser quelques questions. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de hasard. Non, non, ça, c'est pas le hasard des cartes, c'est pas vrai. Donc ça, on m'a dit, tais-toi, il ne faut pas en parler. En tous les cas, il ne faut pas qu'elle en parle. C'est un secret. Il faut que, voilà, on nous demande, enfin, pas moi, parce que moi, voilà, mais on me dit, si quand même, on me dit de me taire. Voilà, il y a quelque chose, hein. Elle a découvert quelque chose et je pense que ça a tout à fait un rapport. Alors, est-ce que je pourrais savoir? Je vais demander très clairement. Tiens, je vais prendre ça pour montrer que je suis pas... voilà, je vais prendre le Béline. C'est drôle. Ah si, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on nous ment par rapport à des écrits qui sont dans la Bible, des choses comme ça? Qu'est-ce qu'elle a découvert qui fait que, tu vois? Qu'est-ce qu'elle a découvert qui fait que? Est-ce que ce serait des écrits? Des écrits, tout simplement. Hein? Ok? Je vais voir si... on va voir. Hein? Est-ce que ce serait des écrits? Par rapport à quoi on nous ment? Voilà. Enfin, je veux dire, cette jeune fille a découvert un mensonge. Ça lui a fait peur. Elle est partie. Vraiment, ça lui a foutu les jetons. Du coup, elle s'est sauvée. Voilà. Et elle était observée depuis pas mal de temps. Quelqu'un l'observait depuis certainement plusieurs mois ou plusieurs années. Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle était surveillée. Hein, voilà. Alors... Bah, tu m'étonnes qu'il y a eu du changement dans ta vie, ça c'est évident. Par contre, c'est quand même... Et c'est marrant, c'est bizarre. C'est pourquoi on tient, regarde, tu vois l'intelligence. On me parle à chaque fois de la foi, il n'y a rien à faire. Hein. C'est la foi tout le temps qui revient. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de fou. Voilà, c'est la foi qui s'écroule en fait, hein, avec la maison Dieu. Donc il y a quelque chose avec la foi, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un mensonge par rapport à la foi, j'ai l'impression... et c'est marrant parce que donc là c'est elle, mais on parle beaucoup de présents, de cadeaux, de richesses pour cette jeune femme, et c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est là, tout le temps, la richesse, le cadeau, le soleil, le Graal, vraiment le Graal, quoi, tu vois, c'est puissant, hein. Regarde, la réussite, à chaque fois, et je l'ai tiré dans l'autre jeu aussi, tout le temps. Le Graal, l'amour. Bon, alors, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'elle a découvert qui était Marie, ou je sais pas. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Hein. Bon, alors tout ce que je peux dire, c'est qu'elle était observée depuis très longtemps. Je peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien. Je sais qu'elle est décédée, bien sûr. Mais c'est marrant parce que c'est bizarre, c'est très étrange. En plus, c'est mystique, hein, tout simplement. Il ne faut pas parler. Voilà, il ne faut rien dire. Il faut se taire. Donc, on lui a demandé de se taire. On me demande de me taire. J'ai quand même l'impression que c'est un rapport avec Marie, un truc comme ça. En tout cas, c'est un rapport peut-être avec les écrits, la Bible, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un rapport avec la Bible. Hein. Je pense qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose là-dedans qu'elle a découvert. Voilà. Bon. Et bien sur ce, je vais m'arrêter là. Et voilà. C'est drôle, hein. Non mais ça me fait rire parce que quand tu vois plein de trucs comme ça, c'est... Mais bon, le Graal et tout va bien. Hein. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Elle est très bien où elle est hein, maintenant. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.